ça. Amour et fidélité. Mademoiselle Aspasie, âgée de plus de 21 ans et de moins de 50, a l'honneur de prévenir messieurs les amateurs qu'elle se met en loterie à 1000 francs le billet. 200 numéros. Le gagnant obtiendra la main de Mademoiselle Aspasie et les 199 000 francs formant sa dot. Nota bene, on ne peut prendre l'argent et refuser la main. Qu'on se le dise. Ah bah, il y a autre chose, là. Loterie FCDG, 200 billets à 1000 francs. Messieurs les militaires ne paieront que moitié prix. Gros lot, Mademoiselle Aspasie. Vous avez entendu? 1000 francs le billet, c'est pour rien. Qu'est-ce qu'il en veut? Ne parlez pas tous à la fois. Oh monsieur, c'est bien petit. Une femme superbe, 1 m 40 cm, et qui ne joue pas du piano. Laissez-vous tenter. Eh bien, voilà 15 jours que je me promène en zigzag de la Madeleine à la Bastille, et c'est partout la même chose. Pas un billet placé. C'est à douter du siècle. Il n'y a donc plus de chevaliers français. Des mémoires! Des mémoires! Mademoiselle Aspasie, que lui dire? Eh bien, que dis-tu du nouveau costume dans lequel je compte me montrer à mes souscripteurs? Ne suis-je pas ravissante en bohémienne? Ravissante. Mais c'est égal, voyez-vous, jusqu'ici, ça ne mord pas. C'est que tu t'y prends mal. Faquin, dis-tu que je suis belle? Fabuleusement. Spirituelle? Comme le grand Frédéric. Innocente? Comme celui qui l'a inventé. J'ajoute que vous êtes agréable à l'œil, que vous avez des pieds, des jambes, un nez, une bouche. Mais ça ne mord pas. Ce n'est pas que la chose ne fasse de bruit, elle en fait trop. Enfin, j'en ai assez. Voici les billets, l'annonce, le bel habit de coureur, puisqu'il faut que je renonce à placer ce pauvre cœur. Hélas de la Madeleine jusqu'à la Bastille au bain. Depuis 8 jours je promène cet écriteau dans ma main. Quel métier et quel orage, que de sifflets et de cris. J'attrouve sur mon passage tous les bateaux de Paris, tous les bateaux de Paris, tous les bateaux de Paris. Garde les billets, l'annonce, le bel habit de courant. Moi tu veux que je renonce à placer mon pauvre cœur. Là c'est un gamin qui crie, 1000 francs c'est trop cher pour nous. Oh et l'homme à la loterie, peut-on apprendre pour dessous? Une mère de famille se voile en disant tout bas: tu tombes les yeux ma fille, fille l'horreur, ne lisez pas. Un monsieur qui se marie peut-être demain matin, sans bien ton plaisanterie nous tourner d'un air malin, comme si la loterie n'était pas également sans la moindre garantie de la part du gouvernement. Méfiez-vous, cueillez les hommes, les gamins, les tournourous, me jette bien plus de pommes que de pièces de son sou, me jette bien plus de pommes que de pièces de son sou. Garde les billets, l'annonce, le bel habit de courant. Moi tu veux que je renonce à placer mon pauvre cœur. Voici les billets, l'annonce, le bel habit de courant. Moi tu veux que je renonce à placer mon pauvre cœur. Garde les billets, l'annonce, le bel habit de courant. Moi tu veux que je renonce à placer mon cœur. À placer son pauvre cœur, à placer son pauvre cœur. Je renonce au placement de vos billets et aux 2000 francs de pourboire. Je vous rends mon tablier. Et certainement que si j'avais su, je n'aurais pas quitté ma place de souffleur au Cirque Loyal, qui était une position. Lorsque j'ai quitté moi-même le cirque loyal, où j'étais première danseuse à cheval, hop, hop là, hop, hop là, tu te rappelles? Je t'ai dit, Desméloirs, mon ami, tu n'as pas d'avenir ici. J'en sors avec une idée. Entre à mon service et tu ne t'en repentiras pas. Eh bien, Tu m'abandonnes peut-être au moment où le flotteur s'enfonce. ça mordrait. Mais oui, ça a pris en province. Tiens, lis. Par grâce, ne tirez pas la loterie avant que moi, Anténor Pigeonneau, je ne sois débarqué à Paris. J'arrive exprès de Périgueux pour prendre mon billet. Ah. Tout me dit que je serai l'heureux favori du sort. Je possède 80 000 francs gagnés dans les oies. Outre cette position sociale, j'ai 8 lustres. Ça ne déclare pas beaucoup. Signé Anténor Pigeonneau, engraisseur d'oies. Hein? Oh, il y a un pâté. À l'enseigne du canard amoureux. Et sais-tu quel est ce pigeon?
pigeonneau. Voici le hasard me sert. C'est mon cousin. Le canard amoureux? Oui, Déméloir. Je suis une pigeonneau. Anténor, qui ne me connaît pas, m'a extorqué l'héritage de ma grande-tante Pigeonneau. C'est à son profit qu'elle m'a déshérité, lorsqu'une vocation irrésistible pour la tragédie m'a entraînée à débuter au Cirque Loyal. Ah. Tu comprends que je ne suis pas disposée à laisser échapper l'occasion de reconquérir l'héritage de ma tante Pigeonneau. Je comprends, mais comment faire? Je ne vois là qu'une oie, il en faut 200. Et quand celle-ci verra qu'il en manque 199, elle revolera vers Périgueux. Déméloir, vous êtes un niais, indigne d'être au service d'une femme comme moi. Tous mes billets sont placés. Obéis-moi, et à dater de ce jour, tu es au service d'une femme qui a des rentes. Ah. Allez ouvrir, et faites attendre. Moi, pour le moment, je m'éclipse. Mademoiselle Aspasie, s'il vous plaît. Monsieur, vous y êtes. J'y suis. Ah, tant mieux. Ce doit être le Périgourdin. Il ressemble à un gros pâté. Monsieur, je vais droit au but. Monsieur, j'arrive en diligence de Périgueux en Périgord. Je suis de très bonne naissance et j'ai pour prénom Anténor. Pour faire des pâtés de foie depuis 100 ans de père en fils, monsieur, nous élevons des oies dont on parle dans le pays. Pigeonneau, pigeonneau, c'est ainsi que l'on me nomme Pigeonneau. Pigeonneau, je suis un homme encore beau. Pigeonneau, pigeonneau, je suis un homme encore beau. Pigeonneau, pigeonneau, je suis un homme encore beau. Remarquez bien une chose, c'est que ces nobles animaux sont moins bêtes qu'on ne suppose, et je vous le prouve en 2 mots. Je leur dois une honnête aisance qu'ils ont acquise en peu de temps. Combien d'hommes d'esprit en France ne savent pas en faire autant? Pigeonneau, pigeonneau, c'est ainsi que l'on me nomme Pigeonneau. Pigeonneau, je suis un homme encore beau. Pigeonneau, pigeonneau, je suis un homme encore beau. Pigeonneau, pigeonneau, je suis un homme encore beau. En résumé, monsieur, je m'appelle Pigeonneau et je viens épouser mademoiselle Aspasie. Vous en êtes bien capable. Et on me l'a dit dans le monde. Vous êtes son domestique? J'ai cet honneur. Alors, puisque tu es domestique, approche. As-tu l'âme vénale? Ah, ne réponds pas. Tu l'as. Oh, à Périgueux, nous sommes physionomistes. Et crois-tu au magnétisme? Tu y crois? Tant mieux, tu vas me comprendre. Je suis veuf. Vous êtes bien heureux. Ma femme est morte. C'est pour ça que vous êtes veuf. D'une indigestion de pâté de foie gras. Pauvre Léonard. Ah, son trépas me fit vendre mon fonds. Je ne puis plus voir une oie sans penser à elle. Ça doit bien vous gêner quand vous faites votre barbe. Pourquoi ça? Pour rien. Continuez, vous m'intéressez. Je m'ennuie d'être seul. Et je flottais entre une charcutière du coin de la rue et une marchande de truffes d'en face, lorsque je lus dans les journaux l'annonce de mademoiselle Aspasie. Ça me sourit, 199 000 francs et une femme. C'est tentant. Mais chanceux, parce que si je prends mon billet et que je ne gagne pas, hein, tu comprends? Parfaitement. Je ne sais pas si tu as remarqué qu'entre une bête et moi, il y a de la distance. Je défie de la calculer. Tiens, prends cette pièce. Voilà, comme nous sommes à Périgueux. 2 sous? Crétin, va. Je me livre au magnétisme à Périgueux. Nous nous livrons tous au magnétisme. J'ai un fluide extraordinaire. Je vole chez la charcutière d'en face. Elle était en train de vendre une langue fumée. Je la magnétise. Qui, la langue? Mais non, la charcutière. Elle la laisse tomber. Quoi? Sa langue. Elle laisse tomber sa langue. Et me dit... C'est le possesseur du numéro 100 qui gagnera les 199 000 francs et Aspasie. Alors voilà 1000 francs. Octroie-moi le numéro 100 et
Accepte ce pâté de Pithiviers en reconnaissance de ma gratitude. Aux truffes! Si j'empoignais le billet de 1000, on n'en retrouvera jamais un de cette force-là. Eh bien, ma foi, j'hésite. Je crois bien que... Monsieur Déméloir, quel jeu jouez-vous donc? Mademoiselle Aspasie. C'est lui C'est elle que je vois. qu'il est bien, Il est beau. qu'elle est belle. Quel est cet étranger qui pour les débaucher distribue à mes gens des billets de 500? Monsieur, c'est elle, oui, c'est mademoiselle Aspasie. Elle est belle comme un jour de printemps. C'est elle, c'est elle Que je vois, qu'il est bien, il est beau. qu'elle est belle, qu'elle est grande, ah, qu'elle est belle, ah, qu'il est beau, Ah, qu'il est beau. ah, qu'elle est belle, ah, qu'il est bien. Ah, qu'il est beau. Quel minois, quel minois, Quel minois. quel minois, quel minois. Eh bien, chacun, répondrons-nous qu'en cette séance, ce gentilhomme, répondrons-nous. C'est Monsieur Pigeonneau, Madame, qu'il se nomme. En effet, c'est mon nom. Quoi, monsieur, c'est de vous que j'ai reçu ce billet doux. Oui, Madame. Oh, monsieur, c'est à la signature, rien qu'au charme de l'écriture. Je me suis dit, Vous êtes bien bonne, vraiment. Elle me plaît infiniment. Elle me plaît infiniment. Elle lui plaît infiniment. sa charmante figure, à sa démarche, à sa tournure, on connaît en vérité qu'il est homme de qualité. Rien qu'à sa charmante figure, à sa démarche, à sa figure, on reconnaît en vérité qu'il est homme de qualité. Rien qu'à sa charmante figure, à sa tournure, qu'il est homme de qualité. Il est homme de qualité. Yon pigeonne à sa figure, à sa démarche, à sa figure, on reconnaît en vérité, je suis homme de qualité. 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 Forçat de la loterie, donnez-moi, je vous en prie, le numéro 100, s'il vous plaît. Plaît-il? Monsieur dit qu'il voudrait... Taisez-vous, monsieur, je suppose est assez grand pour s'expliquer. Je me garderai d'y manquer. Écoutez bien, voici la chose. Écoute aussi pendant qu'il cause. Le numéro 100, s'il vous plaît, voilà ce que je vous demande. L'audace est peut-être bien grande, le numéro 100, s'il vous plaît. Mon bonheur sera complet, je serai le plus heureux homme. Je suis pressé, je suis pressé. Dites la somme, le numéro 100, s'il vous plaît. Je suis pressé, je suis pressé. Dites la somme, le numéro 100, s'il vous plaît. Le numéro 100, s'il vous plaît. M'as-tu compris?
prie. Vous êtes un grand homme et je reste votre chasseur. Votre désir touche mon cœur, votre désir touche mon cœur. Laissez-moi seul avec monsieur, laissez-moi seul avec monsieur. Rien qu'à sa charmante figure, à sa démarche, à sa tournure, on reconnaît en vérité qu'il n'est homme de qualité. Rien qu'à sa charmante figure, à sa démarche, à sa figure, on reconnaît en vérité qu'il est homme de qualité. Rien qu'à sa charmante figure, à sa tournure, qu'il est homme de qualité. Il est homme de qualité. Rien qu'à sa figure, à sa démarche, à sa tournure, on reconnaît en vérité. Je suis homme de qualité, je suis homme de qualité. Je suis homme de qualité. Je suis homme de qualité, je suis homme de qualité. Seul, avec elle. Oh, monsieur, que n'êtes-vous venu plus tôt? Mais je n'ai pas pu. La diligence a versé en route. Oui, parce que moi, je ne prends jamais le chemin de fer à cause des accidents. Il y a eu 3 voyageurs de tués. Mais le numéro 100 est pris. Oh, pigeonneau. Il est pris. Oui, tout est pris, archi pris. Les annonces parues, Paris s'est levé comme un seul homme. On s'est arraché les 200 numéros avec une frénésie. Bien douce pour moi. On a offert prime sur prime, dont 2 sous. Le numéro 100 a été payé au poids de l'or par le vicomte Arthur de Blago-Colantra-Cardinos, riche espagnol de Brive-la-Gaillarde, débarqué tout exprès comme vous à Paris, par le canal de l'Isthme de Suez. Oh, malheureux. Oh, l'émotion me coupe les jambes. Vous tombez? Mais je suis tombé sur un pâté que je vous apportais. Mais heureusement qu'il est aux truffes, ça m'a soutenu. Vous osez dire que vous êtes malheureux. Oh, oh, oh. Savez-vous écrire des romans? Je crois pas, non, j'ai jamais essayé. Eh bien, allez vous asseoir. Mon Dieu, je ne sais pas pourquoi je vous confie cela. Est-ce la sympathie? Est-ce parce que vous êtes marqué par la varicelle? Que sais-je? Mais il me semble que nous nous connaissons depuis 35 ans. C'est comme moi. Je suis d'une noble race. Mon oncle était un gentleman, ridé, très connu sur le turf, criblé de blessures, chamarré d'ordre de toutes les cours étrangères. Il épousa une Espagnole. Avez-vous vu dans Barcelone une Andalouse au teint bruni, pâle comme un beau soir d'automne? C'était ma tante. C'était sa tante. Mais qui peut compter sur l'avenir? À peine au sortir de l'enfance, 14 ans au plus je comptais. Ah, il faut vous dire qu'en sa qualité d'Espagnole, ma tante couchait toujours avec un poignard à sa jarretière. Mon oncle, lui, en sa qualité de gentleman ridé, gardait toujours ses éperons. C'était un vœu. Un soir, je dormais tranquillement dans mon berceau. Mon oncle, on n'a jamais su pourquoi, s'élance de son lit. Ses éperons s'engagent dans la couverture et il tombe sur les mollets et le poignard de ma tante. Un cri strident retentit, suivi d'un morne silence. Oh, mon Dieu, pauvre enfant. Comme mon oncle resta 48 heures sans respirer, les médecins déclarèrent qu'il était mort. J'étais orpheline. Oh, prenez-moi dans vos bras, que je puisse sangloter à mon aise. Oui, pleurez. Pleurez. Pauvre enfant. Pleurez. Mais comment, orpheline? Et madame votre tante? Oh, ma tante! Dans un désespoir bien légitime, voulant se punir d'un crime involontaire, elle se jeta sur le corps de son mari et pour se détruire, avala la première chose qui lui tomba sous la main. Il se trouva que c'était les éperons. Les éperons? Malheureusement, un sanglot la fit avaler de travers. L'éperon pénétra dans la trachée artère et s'y arrêta, en sorte que chaque fois que ma tante respirait, la molette de l'éperon tournait autour de son axe et poussait un cri analogue à celui des girouettes dont on se sert dans les campagnes pour voir d'où vient le vent. Oui, je connais. C'est horrible. Pendant la première année, ma tante accepta sa nouvelle position avec une certaine résignation. Mais au bout de ce temps, le chant de la girouette devint criard, puis rauque, puis tout à fait intolérable. Les médecins prétendirent que la molette s'était rouillée,
mais qu'il n'y avait là aucun inconvénient pour les jours de ma tante, et qu'au contraire, la rouille ne pouvait qu'enrichir puissamment le sang. Les ignorants. Au bout de 2 mois, son sang s'était tellement enrichi qu'elle succomba en 15 jours à une attaque d'apoplexie foudroyante. Oh, malheureuse éperon, pauvre jeune fille. Attendez pour me plaindre. Mes vicissitudes sont encore en nourrice. Voyez-les grandir. Oh, mon Dieu. Je ne sais pas pourquoi je vous dis tout cela. Est-ce la sympathie? Est-ce parce que vous êtes chauve? Mais c'est plus fort que moi. Je t'aime. Va toujours, ma reine charmante, recommence à me raconter ton histoire simple et touchante, qu'on ne se lasse d'écouter. Tu me raconterais, peau d'âme, que je t'écouterais encore. Tu vois, ma voix qui te plaît, oh mon roi. Et oui, c'est ta voix qui me séduit en toi. C'est ma voix. C'est ta voix qui me plaît en toi. Ta voix est tant tendre que j'aime à tant entendre, que j'aime à tant entendre. Ta voix est tant tendre, ta voix est tant tendre. Que j'aime à tant entendre, que j'aime à tant entendre, que j'aime à tant entendre, que j'aime à tant entendre. Ta voix est tant tendre, ta voix est tant tendre, que j'aime à tant entendre, que j'aime à tant entendre. Ta voix est tant tendre, ta voix est tant tendre, j'aime à tant entendre. Ta voix est tant tendre, que j'aime à tant entendre, que j'aime à tant entendre. Non, c'est assez de madrigal, car je le sens beauté suprême. Dès ce moment, pigeonne au thème d'un amour vraiment infernal. Ma chère, j'y retrouve un reflet des cieux, en sorte qu'entre ta voix tendre et le charme de tes beaux yeux, je ne sais plus lequel vaut mieux, te regarder ou bien t'entendre. Ta voix est tant tendre, ta voix est tant tendre, que j'aime à tant entendre, que j'aime à tant entendre. Ma voix tant tendre, ma voix tant tendre, qu'il voudrait, qu'il voudrait entendre. Ta voix est tant tendre, ta voix est tant tendre. C'est ma voix tant tendre, c'est ma voix tant tendre. Que j'aime à tant entendre, que j'aime à tant entendre, que j'aime à tant entendre, que j'aime à tant entendre. Ta voix est tant tendre, ta voix est tant tendre, que j'aime à tant entendre.
suis haletant, j'halte. Diable, j'ai été trop loin. Mon cœur bondit vers le tien, poussé par un courant électromagnético-physico-sympathique. Oh, pourquoi n'as-tu pas pris le canal de l'isthme de Suez? Je ne serais pas livré sans retour à cet Arthur de Blago Colancra Cardinal. Ah, que dis-tu? Oh, cet homme, je ne le connais pas, mais je le hais comme si nous étions camarades d'enfance. C'est lui, le voici, cache-toi. Oh, cache-toi, qu'il ne te voit pas. Il est violent, il serait capable de te massacrer. Fistra, mais je ne pourrais pas me défendre. Oh, cache-toi derrière ce paravent et écoute. Salut à la belle Aspasia, la mia cara carissima. Oh, l'animal, il a pris un costume de Romain. C'est vous, Arthur? C'est moi, Arthur. Qu'y a-t-il? Vous êtes chez monté? Moi? Mais tu parles italien. On dirait que ma présence se vous gêne, mais le pauvre. C'est un canonnier. Si je présumais, c'est que vois-tu, volupté de ma fille, je t'aime. Et si tu ne m'aimais pas, der Teufel sacramente me le pompe. C'est un pompier. Si tu en aimais un autre, je lui passerai au travers de l'œsophage ma bonne lame de Gatil. Je vous aime. Imbécile, tu parles allemand. On m'a parlé, savez-vous, d'un certain engraisseur-doigt venu de Périgueux pour prendre un numéro et gagner ta main. Oh, voilà qu'il parle belge. Si tu le racontes, savez-vous, Odalis Cambomi, dis-lui que le vicomte Arthur Blago Colancra Cardinos, quand ils veulent, ils peuvent bien. Hein. C'est le contraire des Français, quand ils veulent, ils peuvent pas. Et qu'ils le cherchent partout pour le transvaser de cette vie dans l'autre, savez-vous? Le transvaser. Oh, pigeonneau, il me fait peur. Moi aussi, ne craignez rien. Oh ça, la belle, puisque je vais être ton mari, charme-moi. Cheval va. Mon mari? Mais la loterie n'est pas tirée. Il n'est nul besoin de la tirer. J'ai pris tous les billets. Quoi? Que dites-vous? Ça m'a coûté près d'1 million. Mais tu es à moi. Charme-moi. Oh, malheureux. Chante. Allons. Je le veux. Oh, je proteste. Proteste, mais chante. Oh, la mort dans l'âme et le sourire aux lèvres. Écoutez cette chanson-là, c'est une chanson bohémienne. Écoutez cette chanson-là, c'est une chanson bohémienne. Sirène, qui remet les charmes en graine, rien ne vient ne résistera, et une barbe brûlelle, une ardente étincelle, pour l'arme mortelle, car à la tingara, à la tingara, à la tingara. Écoutez cette chanson-là, c'est une chanson bohémienne. La 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 Quel organe! Oh, Dieu, qu'elle va épouser ce sauvage. Pigeonneau, m'aimez-vous? Oh. Et vous êtes sûr que le numéro 100 gagnera? Oui. Alors attention. Réveillez-vous. Tiens, je m'endormais comme si nous étions déjà mariés. Allons à la mairie. Nos vents sont publiés depuis 15 jours. Oh, jamais. Jamais? À moi mon sabre. Écoute-moi, Marguerite. Je suis dans un de ces moments où l'homme est capable de tout.
même d'un crime. Vicomte, blab, cripini, dîner en os, vous n'êtes pas grand-chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est celui que j'aime et qui saura bien m'arracher de tes bras. Oui, mon sabre n'en fera qu'une bouchée. Arthur, sois grand et généreux. Ce jeune gentilhomme ne demande qu'un numéro, un seul. Vole ce que tu voudras. Jamais. Il le paiera au poids de l'or. Quel numéro voudrait-on? Le numéro 100. Le numéro 100. Ah, il y a du monde qui voudrait bien l'avoir. Combien en offres-tu? 3000 francs. 3000 francs? Allons à la mairie. Oh, Ténor. Quel regard. Ouh, je n'y résiste plus. À tout prix, il me faut ce billet. Allez, tiens, prends mon portefeuille. Toute ma fortune, 86 000 francs. Donne et prends ce billet de loterie. Chétif cancre, apprends à être large. Cet argent sera pour vos papillotes, madame. Enfin, je vais pouvoir me servir de ma plus belle plume. Mais que faites-vous donc là? Idole, si douce et si chère. J'écris mon testament. Si je dois appartenir à cet homme... Non, ne craignez rien, madame. C'est un duel au premier sang. Et le sang sortira, j'en réponds. Voilà. Vite, le petit mot que je viens d'écrire, là, dans la roue de la loterie. Et en avant. Attention. À vous, jeune homme, tirez votre petit papier. Oui, comme le plus innocent. Mais c'est pas un numéro, ça. Reçu de monsieur Anténor Pigeonneau la somme de 86 000 francs, montant de l'héritage de notre tante, qu'il a fait prospérer pour notre compte commun dans le commerce des oies, et dont je lui offre noblement la moitié avec ma main. Signé Aspasie Pigeonneau, dite Greluche, dans la voltige. Dans la voltige. Et quoi vous seriez? Mais alors, grand Dieu, je devine, je suis votre cousin. Vous êtes encore autre chose. Quelle est cette métamorphose? Et que suis-je donc? Un malin, et si malin que d'un tel maître je serais bien honoré d'être le très dévoué serviteur. Gentil m'éloigne de tout mon cœur. Entre un serviteur si fidèle et mon épouse jeune et belle, je passerai d'heureux moments. Embrassons-nous, mes chers enfants. Monsieur, quand vous serez malade, je vous soignerai joliment. Et quand vous serez bien portant, je vous chanterai Écoutez cette chanson-là, c'est une chanson bohémienne. Écoutez cette chanson-là, c'est une chanson bohémienne. Tra-la-la-la-la-la-la-la.